Je sais pas vous, mais personnellement, je commence à ressentir une certaine lassitude vis-à-vis des blockbusters actuels. Déjà, dans un premier temps, il y en a aucun qui me donne envie, et en plus de ça, la plupart de ceux qui sortent, ils sont foirés. Salut, moi c'est Hugo, je parle de cinéma, et cette semaine, on va aborder le nouveau gros blockbuster qui sort dans nos salles de cinéma, à savoir Transformers Rise of the Beast. Je vous avoue que je ne comptais absolument pas le voir, mais des amis m'ont forcé à aller me déplacer au cinéma. Mais voilà, j'avais aucune attente particulière et même aucune envie vis-à-vis de ce Transformers Rise of the Beast. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont me forcer à voir The Flash la semaine prochaine, et vraiment, j'ai pas envie. Bref, c'est pas un film qui me faisait envie, c'est surtout la faute aux bandes annonces. D'autant plus que je n'ai vu aucun film Transformers, c'était donc une grande première pour moi. Je mettais les pieds dans cet univers avec ce film, donc voilà, j'avais pas envie de forcément m'attarder sur ce film-là, sachant que il y en avait 5 autres que je n'avais pas vus. Donc voilà, c'est pour ça j'avais un peu de mal à l'idée d'aller voir ce Transformers, mais au final il s'agit d'un reboot, donc une nouvelle saga disons, et j'ai pas été forcément perdu de ce point de vue là. Vous l'aurez compris, je n'ai pas forcément apprécié ce film, et le but de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi. Et bien comme je l'ai dit, je suis arrivé à un point où les blockbusters ne m'intéressent plus. Ce n'est plus ce qui me fait kiffer parce que la plupart d'entre eux sont faits à la va-vite, sont continuellement ratés et ne me donnent pas forcément d'attrait comme ce Transformers. J'ai remarqué, et ça c'est pas dû à ce film, c'est un constat général, que les blockbusters sont beaucoup moins qualitatifs parce que on en fait de plus en plus. C'est un débat qui revient souvent au sein de la critique ciné et franchement mon point de vue là-dessus c'est que oui, les blockbusters se dégradent en termes de qualité et sont beaucoup moins attrayants et ne m'intéressent pas plus que ça. Ensuite, faut avouer que même si on aura vu bien pire que ce Transformers, c'est quand même pas fameux du tout. On découvre ici une nouvelle histoire des Autobots, mais également des Maximals, l'équivalent des Transformers, mais avec une carrure plus animale. Et leur but sera de repousser l'arrivée sur Terre d'un grand méchant, dont j'ai déjà oublié le nom, qui est là pour retrouver une clé, et grosso modo, c'est ça l'histoire. En gros, ce méchant, il a besoin d'une clé pour venir sur Terre, et donc il va envoyer certains de ses acolytes qui vont devoir récupérer cette clé. Voilà. Le constat est plutôt simple. Et déjà là, il y a quelque chose qui me dérange. Faudrait qu'on arrête de faire des films où tout tourne autour de la récupération d'un objet, genre le concept de MacGuffin. Parce que dans le scénario de ce Transformers Rise of the Beast, à part la récupération de cette clé, y a pas grand chose. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de MacGuffin, c'est en gros un principe scénaristique où le but va être de récupérer un objet dont la récupération est plus importante que l'objet en lui-même. Et franchement, ce Transformers il souffre cruellement de ce principe-là. Parce que, à part cet élément scénaristique-là de la récupération de cette clé, il n'y a vraiment rien de très intéressant parce qu'il n'a aucune proposition concrète ou originale à proposer derrière. Il y a vraiment peu de twists et de rebondissements vraiment percutants dans l'intrigue. Les personnages sont vraiment pas développés du tout, on n'a pas peu de contexte sur eux, les relations qu'il y a entre eux sont vraiment très sommaires, c'est très basique en termes de développement de personnages. Et grosso modo, toute l'intrigue avance de façon très linéaire et très simple. Il n'y a pas vraiment de grands chamboulements dans le scénario. C'est une histoire en gros qui va en ligne droite de son point A à son point B et qui s'arrête là, il n'y a pas vraiment de choses percutantes. Voilà, c'est un film qui pendant 2 heures va avancer, parfois va patiner, mais on n'ira pas plus loin que ça. Et c'est un peu ça que je le reproche à ce Transformers, et c'est le reproche que je fais finalement à pas mal de blockbusters. C'est un film qui manque cruellement de peps, et il manque d'originalité, vraiment, il n'y a pas cette dose d'énergie, cette dose de fun en fait, où tu te dis, oui, ça c'est divertissant. Par exemple, pour comparer avec Fast and Furious 10, dont je n'ai pas fait de vidéo mais que j'ai quand même vu, Fast and Furious 10 c'est pour moi un mauvais film avec des éléments assez foirés, mais on sent que Louis Leterrier derrière la caméra, il s'amusait, il proposait quelque chose de vraiment dynamique, il y avait du fun. Pour moi, je l'ai vraiment trouvé Fast and Furious comme quelque chose de très fun, malgré tous ses défauts, et là, même ça dans Transformers Rise of the Beast, on ne le ressent pas, et c'est fort dommage. Et en fait, c'est con, parce qu'un film qui se veut être du pur divertissement, quand il n'arrive pas à être divertissant, c'est automatiquement foiré, ça s'arrête là. Surtout qu'avec ce principe de MacGuffin ou tout le principe de récupération de cette clé, on a vraiment que ça, il n'y a aucune sous-intrigue, il n'y a aucun
autre élément dans le scénario qui peut nous donner une certaine accroche, donc non, on se fait rapidement chier, et le côté divertissant, il disparaît totalement. Et là encore, hein, ce manque cruel de peps ou d'idées dans le scénario, bah ça va lui causer du tort, parce que c'est clairement pas l'aspect technique qui va le sauver. Déjà, bon, j'ouvre la parenthèse, parce qu'il faut qu'on en parle, mais ne voyez surtout pas le film en VF. Mais oui, vraiment, en termes d'interprétation, du moins en VF, c'était vraiment très mauvais, hein, que ce soit la performance de Mr. V qui ne s'en sort vraiment pas du tout, hein, c'est pas un comédien de doublage à la base, ça se ressent. J'ai même l'impression qu'en fait Mr. V a joué son propre rôle, hein, il n'a pas du tout joué le rôle de Mirage, mais c'était clairement lui, hein, sa façon de parler, sa façon d'être. Vraiment, ils n'ont pas interprété, donné plus de sens que ça au personnage de Mirage, donc qu'il interprète. Pour les autres, Dorothée et compagnie, bah, c'est quand même très mauvais, même si elles sont beaucoup moins en avant et beaucoup moins remarquées que le reste du casting vocal. Mais non, vraiment, la VF, c'était catastrophique. Donc le jeu d'acteur en VO, je pourrais pas en parler, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais non, la VF, sur ce coup, hein, moi qui suis un fervent défenseur de la VF, non, là, je peux pas défendre ça. Et même en dehors de l'interprétation catastrophique des comédiens, qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs, bah y a tout un souci derrière la réalisation de Transformers Rise of the Beast. Déjà, et ça c'est un avis purement subjectif, je trouve dommage que des créatures aussi grandes et aussi imposantes que des Transformers, hein, donc des robots géants de plusieurs mètres de haut, ne soient pas filmés à échelle humaine. Vraiment, là c'est filmé en total roue libre, hein. C'est en mode balèque total, ils nous filment ça comme si ils filmaient n'importe qui dans la rue. Or, ce sont des créatures géantes, donc ça aurait été vraiment intéressant de les filmer par exemple en contre-plongée pour qu'on remarque la taille qu'ils ont, ou jouer justement avec les humains présents dans le film pour montrer cette différence d'échelle, parce que là vraiment dans Transformers Rise of the Beast on n'a pas du tout cette impression, parce que là vraiment la caméra elle filme tout de manière ultra générique, il y a vraiment aucune idée de mise en scène concernant le gigantisme de ces personnages. Après, j'aimerais bien avoir votre avis pour le coup, ceux qui ont vu les Transformers de Michael Bay, si justement lui prenait en compte dans ses films l'échelle humaine, parce que là j'avoue que je m'intéresserai à cette saga, que pour l'instant, comme dit, je n'ai pas vu. En revanche, on ne peut pas enlever à Transformers Rise of the Beast son intention de proposer quelque chose d'assez original dans ses scènes d'action. Seulement, c'est pas tout à fait réussi. Comme je l'ai dit, il y a pour moi ce problème d'échelle qui n'est jamais pris en compte, mais c'est surtout des scènes d'action et de combat qui sont très anecdotiques, hein, très convenues, on a déjà vu ça mais des centaines de fois, et c'est dommage que des combats avec des robots géants et des animaux géants, hein, parce que c'est aussi le cas, ne soient pas du tout impressionnants. Il y a un gros potentiel derrière, alors pourquoi on n'a aucune scène d'action vraiment marquante? Je ne saurais vraiment en dire aucune qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment impacté ou qui a été un tant soit peu original. Vraiment, il n'y a aucune originalité dans ce qui a été proposé. Et là, on pourrait attendre que les effets spéciaux numériques, par exemple, aident à construire des scènes d'action correctes et vraiment bien construites. C'est pas le cas, parce que les effets spéciaux sont eux aussi tout à fait catastrophiques. C'est vraiment un film qui est très laid en termes d'effets spéciaux et de CGI. On voit que, comme dans toutes les grosses productions, les effets spéciaux ont été faits à la va-vite, hein, c'est très précipité et c'est même c'est pas fini. Et à cause de ces effets spéciaux, je n'accorde aucune crédibilité au film, genre je n'y crois jamais, et c'est dommage parce que c'est le but premier d'un film comme ça. On devrait croire à ce qu'on a à l'écran. Là non, parce que les effets spéciaux ne donnent pas les choses crédibles, et même les caractères design, hein, la façon dont sont conçus les Transformers en CGI, c'est dégueulasse. Vraiment, la façon dont ont été conçus les Autobots et les Maximals, ça fait pitié quoi, c'est très laid, ça fait très années 90, alors là c'est pas un choix artistique, hein, parce que pour le coup le film se déroule dans les années 90, mais je pense pas que ce soit fait exprès, hein, parce que tous les effets spéciaux, que ce soit tir, explosion, voiture, course-poursuite, etc. Enfin, tout ce qui touche des CGI, c'est vraiment flingué. Mais comme je le disais, c'est les caractères design qui, pour moi, sont vraiment catastrophiques. Genre, je pense à Optimus Prime ou à Optimus Primal, du coup son équivalent chez les Maximals. Non, c'était vraiment pas bien animé, hein, en termes d'effets spéciaux, de CGI, c'était pas bien animé. C'était, pour le coup, Optimus Prime, sa modélisation, moi, elle ne me plaît pas, enfin, je trouve pas ça très joli, je trouve pas ça très bien fait, et même, je m'attendais à ce que, justement, des robots qui se transforment en voiture
cette transformation, elle peut être très cool aussi à faire à l'écran. Et justement, c'est ce qu'on m'avait vendu hein, quand j'ai dit à mes potes que c'était la première fois que j'allais voir un film Transformers. Ils m'avaient dit que justement, la transformation de véhicule à robot, elle était vraiment très cool. Bah, je l'ai pas ressenti ici. C'est encore une fois bouillie numérique. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon en termes d'effets spéciaux. Mais enfin bon, ce Transformers Rise of the Beast en soi, il est pas si méchant, mais c'est juste une proposition qu'en fait dans 2-3 semaines on aura oublié parce que c'est grosso merdo pareil que tous les autres blockbusters. Totalement impersonnel et sans âme. Et puis que ce soit dans son aspect formel, technique ou dans son scénario, bah c'est complètement raté, donc on l'aura oublié très vite. D'autant plus que je trouve que c'est un film qui avait un fort potentiel, bah déjà comme je l'ai dit avec ce jeu d'échelle qui aurait été vraiment très ludique à mettre en œuvre, mais aussi son scénario là il est tellement simple, tellement linéaire que je pense qu'avec un tout petit peu de peaufinage ou de réflexion derrière par rapport à ce qu'on voulait vraiment faire, on aurait pu construire un scénario bien plus solide et bien plus généreux, et je pense que c'est pour ça que Transformers Rise of the Beast a un vrai potentiel. En fait, bah, je suis presque déçu que le projet soit mauvais, parce que quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire avec, franchement, ça aurait pu être vraiment très cool, mais non. En fait, on fait juste affaire à un mauvais film. Encore une fois, mettre des robots géants dans un film, filmé à échelle humaine, mais ça peut être génial, c'est pour ça que j'ai très envie de voir le Pacific Rim de Guillermo del Toro, que je suis intéressé par les Godzilla, les King Kong, parce que c'est ce travail de gigantisme qui peut être vraiment intéressant, et j'ai pas retrouvé ça, et c'est vraiment dommage. En tout cas, je suis quand même curieux de voir ce que propose Michael Bay avec sa saga Transformers, hein, la saga originelle, disons, parce que bah, justement, j'espère que cette notion de gigantisme et surtout son scénario, ce côté spectaculaire qui finalement n'existe pas dans Rise of the Beast, existe dans le cinéma de Michael Bay, et j'aimerais bien le retrouver dans Transformers, donc c'est pour ça que je m'y intéresserai certainement et que je suis très curieux de voir ce qu'il a proposé sur ce terrain-là. Je vous invite à donner dans l'espace commentaire votre avis sur ce dernier film Transformers, notamment si vous êtes fan de la saga, pour eh bien, que je puisse me baser sur le travail de Michael Bay fait initialement, pour savoir eh bien, si oui ou non ça vaut le coup que je m'intéresse à son travail et sur eh bien, la licence Transformers. Et plus globalement, savoir si vous rejoignez mon avis là-dessus, à savoir bien un mauvais film assez raté qui ne propose finalement vraiment rien. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu partager mon opinion sur ce Transformers Rise of the Beast. Comme je viens de le dire, n'hésitez pas à partager la vôtre. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines critiques, à mettre un petit pouce bleu, ça met en avant la vidéo, c'est toujours sympa. Comme je l'ai dit maintenant plus de 3 fois, le petit commentaire ne se refuse pas. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une nouvelle critique. C'était Hugo, ciao!